we're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time? Maybe you only want what you can't have. Never seem to be satisfied till it all goes back. Regarde, je me suis approchée. Non, c'est une dinguerie, c'est clair. Dans une semaine, il n'y aura plus. Ouais, c'est bientôt la fin. Là. Et encore hier, le voisin, il en a un truc. Je vais en cueillir quelques-unes, même si ça m'a recueilli en rentrant. Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Il est 10h20. J'ai été regarder sur l'ordinateur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous prends aujourd'hui pour entamer une petite... j'allais dire un wiki vlog, mais on est vendredi. Donc, un vlog. Je sais pas. Peut-être que ce sera un wiki vlog. Hein, peut-être que je vais filmer jusqu'à la semaine prochaine. Le mieux aurait été certainement de commencer mon vlog lundi. Enfin, quoique. Pourquoi le mieux? En vrai, non. Pas spécialement. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit le mieux. Je peux très bien filmer d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Et du coup, voilà, ça englobera le week-end, quoi. À voir. Pas sûr, mais à voir. Du coup, là, je vais me faire un petit make-up. Juste histoire d'être un peu présentable. À vous, hein. Parce que je sors pas. Je reste ici aujourd'hui. Je vais faire un reset. Est-ce que je peux appeler ça un reset? Je vais nettoyer ma maison de fond en comble. Alors, ça ne se fera certainement pas en une journée. Mais je vais commencer aujourd'hui. Et du coup, je vais partager ça avec vous. Et voilà. Donc, j'ai tellement de choses à faire. Ma chambre, les vêtements... ma salle de bain, j'ai quelque chose à remettre en place un peu, mais le linge, j'ai plein de choses à faire. On va partager ça, je vais partager ça avec vous, et voilà. J'ai mes pinceaux à laver. Ça, je sais pas si je le ferai aujourd'hui, ça je le ferai peut-être dimanche. Et en fait, j'ai tellement de choses à mettre en place dans la reprise de ma chaîne YouTube. J'ai tellement de choses en tête que voilà. Là, il faut que je pense tout ça, il faut que je réfléchisse à tout ça, comment je vais l'organiser, le mettre en place en application, et surtout comment je vais tenir sur la langue. Donc là, on va faire une petite préparation. Ce matin, j'ai déjà fait ma petite ma routine. Mince, ma skincare. Oh mon dieu. J'ai déjà fait ma skincare ce matin. J'ai nettoyé mon visage avec du savon Liquès Papaya lors de ma toilette. J'ai utilisé la vitamine C sérum éclat anti-tache de chez Garnier, 4% de niacinamide, vitamine C, acide salicylique, machin, bidule. Voilà, ok. Et j'ai hydraté ma peau. Alors, je l'ai hydraté aujourd'hui avec de la Topi Crème parce que je suis descendue et que je voulais plus remonter. Mais sinon, j'utilise en crème hydratante, celle-ci, en Briolis, les crèmes concentrées multifonctions, soins hydratants, base de maquillage, masque hydratant, lait démaquillant, à l'aloe vera et au karité. J'aime beaucoup cette crème. J'aime beaucoup parce qu'elle répond aux besoins de ma peau.
Et je pense que lorsqu'elle sera terminée, j'irai la racheter. Elle coûte pas très cher. Je l'avais acheté je l'avais acheté avec un... Non, je l'avais acheté seul. Mais quand je l'ai acheté, on m'a offert avec un booster éclat. Je sais pas, je le cherche là, mais je le trouve pas. J'arrive pas à mettre... Ah, le booster éclat rose lumière. Il est trop bien aussi. Et il est bien en termes de nutrition. Mais il propose, lui, ils appellent ça un soin blush de peau. Et du coup, il est censé apporter un certain halo au visage, à la peau. Et ouais, je vais pas en remettre parce que j'ai la peau déjà hydratée. Mais donc voilà, je vais faire très simple. Je vais me mettre un peu d'anti-cerne, peut-être du sourcil, et encore, c'est même pas sûr. Et c'est parti. C'est parti. Les pinceaux sont tous sales. Du coup, je vais en laver un. Je vais le laver pour pouvoir l'utiliser. Je le lave avec un pain de savon. Je le lave avec un pain de savon. Voilà. Pour vous montrer un petit peu, je frotte mon pain de savon. Hop. Et ensuite, je vais juste simplement le mettre. Je le frotte comme ça pour laisser sortir toute la crasse. Et ensuite, je vais le rincer et remettre un peu de savon jusqu'à ce qu'il soit complètement propre. Là, pour un premier passage, il est déjà bien clair. Et là, je repasse un petit coup de savon. Il devrait être encore un petit peu plus clair. Donc là, je suis toute seule à la maison. C'est normal. Monsieur, il est parti travailler. Les enfants, ils sont à l'école, au collège. Ma fille, elle termine tôt. Aujourd'hui, elle termine à midi. Et j'avoue que j'avais envie d'aller faire un tour en friperie. Parce que j'aime les friperies. Et j'en ai pas mal à côté de chez moi. J'avais envie d'aller faire un tour en friperie aujourd'hui. Et pour me trouver des nouvelles tenues pour cet automne-hiver. Des pulls, de quoi m'habiller. Parce que ces derniers temps, c'est mucho complicado. Je sais pas si j'ai perdu le goût de m'habiller ou si c'est tout simplement parce que je n'ai plus spécialement de vêtements, j'en achète plus spécialement, mais franchement, je sais pas, j'ai perdu le goût, mais pourtant, je vais vous tourner une vidéo, mes achats fripes, mais plutôt mes chaussures fripes, parce que les achats vêtements, à voir. Le truc, c'est juste que je sais à voir. Peut-être que je filmerai, peut-être pas, on verra. Et non, franchement, là, pour ma chaîne YouTube, j'ai trop d'idées en tête. D'ailleurs, je vais les noter, sinon je vais les oublier. Je vais les noter, sinon je vais les oublier. Je vais noter tout de suite. Ma boutique Vinted. Je vais m'ouvrir un compte Vinted Pro. Je pense que ouais, j'ai bien envie de faire ça. Je vais m'ouvrir un compte Vinted Pro dans lequel je vais proposer des vêtements que je chine en friperie et des vêtements qui sont bien et tout machin, que je chine en friperie et que je proposerai à la vente. Ouais, je vais faire ça et je vais proposer des... j'ai une autre idée.
Ça, c'est pour Insta, c'est pas pour YouTube. Bref, parce qu'à la base, j'étais venue pour me préparer. J'ai bien nettoyé mon éponge. Regardez comment elle est propre. Et du coup, là, je vais appliquer mon anti-cerne. Je vais pas mettre de fond de teint. Franchement, j'ai pas besoin de mettre de fond de teint. J'ai pas envie de mettre de fond de teint. Je vais appliquer mon anti-cerne pour les connaisseurs. Et les Girl Pro Conceal en teinte Beautiful Bronze. C'est mon anti-cerne de longtemps. Ouais, c'est mon anti-cerne de longue date. Je le rachète systématiquement. J'ai du backup parce que là, celui-là, je viens de l'entamer. Celui d'avant, il est terminé, je l'ai jeté. Ça, je les garde en backup. Et quand j'arriverai à ce qu'il m'en reste qu'un, je recommanderai pour en avoir toujours en stock parce que ce sont mes anti-cernes. Ce sont mes anti-cernes, et quand je dis mes anti-cernes, dans le sens où voilà, ils me vont parfaitement. J'ai décalé un petit peu la caméra parce que il y a trop de lumière. J'avais l'impression qu'il y avait un filtre, un spectre lumineux. Bref. Donc j'en applique pas en grosse quantité. Et là, pour le coup, je vais appliquer avec le Beauty Blender, mais en vrai, habituellement, alors quand je fais un maquillage complet, un vrai maquillage, pas juste là du ravalement de façade, et ben je l'applique au pinceau et je termine avec le Beauty Blender. Et comme là mes pinceaux sont tous sales, en vrai c'est ça la vraie raison, les pinceaux sont tous sales, du coup je vais utiliser que le Beauty Blender. Et un truc dont je suis trop contente, c'est que ma peau, elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux depuis que j'ai mis en place ma nouvelle routine skincare. Comme je faisais, enfin ça et puis mon savon Licas Papaya. Je sais qu'il n'est pas si bien réputé que ça, le Licas, mais de mémoire, c'est la première fois que je l'utilise, mais de mémoire, je me rappelle qu'à l'époque, c'est un savon qui était très prisé. Et du coup, je l'utilise. Et j'aime bien. J'avais des taches ici, là, à ce niveau-là. Là, ça se voit pas trop. Je vais essayer de voir si je trouve une photo. Mais j'avais des taches à ce niveau-là et elles ont complètement disparu. Donc, rien que pour ça, je suis contente. Et puis, l'utilisation de cette vitamine C aussi. C'est vrai que c'est aussi un anti-tache. Donc, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est la combinaison des deux qui a fonctionné? Quoi qu'il en soit, je suis hyper satisfaite de l'état de ma peau actuellement. Pourtant, on rentre en hiver. Et moi, en hiver, bon après, on rentre en hiver, on a à peine intégré l'automne. Hein. Mais c'est vrai que moi, en hiver, j'ai habituellement la peau très terne, très blanche, voilà. Mais là, je rentre en hiver avec la peau plutôt avec un bel éclat. Donc, je suis contente pour ça. Donc voilà. Comme dit, je vais pas faire très compliqué. Hein. Un pinceau pour poudrer un petit peu quand même, histoire de stabiliser. En poudre, j'utilise ça. C'est Radiant Touch Bronzing Powder. C'est une poudre de bronzage, poudre bronzante. Ouais, non, je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser Banana Powder. Non, Sacha Buttercup. Qui utilise encore ça? Moi. Ça fait des années que je l'ai, hein, franchement. Mais ça fonctionne, donc why not? J'ai aussi la Laura Mercier. Hein. Celles-ci, elles sont toutes en fin de vie. Hein. Franchement, ça fait aussi un moment que je l'ai celle-ci. Mais en même temps, je les utilise pour des usages perso. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles se terminent vite. Mais là, pour le coup, en l'occurrence, je suis sur la fin de mes 2 poudres. Donc, il va falloir très prochainement
que je réapprovisionne, que je rachète du nouveau. Parce que même celle-ci, elle est sur la fin. Donc pour vous dire, moi voilà, ça passe encore, mais je sais qu'il va falloir très prochainement ravitailler tout ça. Je vais brosser mes sourcils, si je trouve quelque chose pour ça. Écoute, je vais utiliser le pinceau d'un de mes crayons, le goupillon d'un de mes crayons. C'est juste pour mettre un petit peu de structure. Là, je vais passer en mode Conchita, donc en réalité, je veux pas faire grand chose en make-up. C'est vraiment juste histoire d'avoir une petite bonne mine là à la caméra. Je vais mettre un petit peu de blush. Pour le blush, j'utilise celle-ci de la palette Black Up Blush Blush Me Up. C'est une ancienne palette que j'avais achetée. Tout est ancien chez moi, notamment au niveau du make-up. Il y a une période où j'étais très consommatrice de maquillage, de make-up. Mais depuis un certain moment, j'en achète plus du tout. Ça fait très longtemps. Et du coup, j'utilise ce que j'ai. Et j'ai largement de quoi faire. Ah non, je vais pas utiliser celle-ci. Je suis tombée sur celle-ci. C'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux. C'est la teinte Taj Mahal de chez Nars. J'expliquais qu'il voilà, il y a une période où j'étais très grande consommatrice de make-up. Et depuis quelques temps, plus du tout. Déjà par manque de moyens. Et puis surtout parce que je ne me make-up plus tant que ça. Mais étant donné que j'envisage de réintégrer ma chaîne YouTube, j'ai dit réintégrer, mais c'est pas le mot que je cherchais, d'investir ma chaîne YouTube, je pense que je serai plus amenée à me préparer, m'apprêter et voilà. Pourquoi? Déjà, pourquoi je reprends ma chaîne YouTube? Je reprends ma chaîne YouTube parce que en fait, je voulais vous faire une vidéo spéciale. En vrai, je voulais vous faire une vidéo complète sur le sujet de pourquoi je reprends ma chaîne YouTube. Je reprends ma chaîne YouTube parce que la vraie raison, c'est parce que je m'ennuie. Parce que je m'ennuie. Putain, j'ai l'impression que je suis... La vraie raison, c'est parce que je m'ennuie. Voilà, parce que je m'ennuie. Hier, j'étais là, j'étais à la maison et j'ai rien fait de spécial. Et je me suis ennuyée. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je m'ennuie comme ça? Enfin, pourtant, j'ai mon activité, mais qui en ce moment me saoule. J'ai mon activité qui me saoule en ce moment. En ce moment, elle me saoule, je me remets en question, je remets en question mon activité professionnelle. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que, voilà, bref, je reviendrai dessus, mais pas aujourd'hui. Et du coup, hier, je me suis ennuyée. Et le fait que j'habite loin de ma ville d'origine, et ben, j'ai pas forcément ma famille et mes amis à proximité. Du coup, j'ai pas grand monde autour de moi. C'est quelque chose que j'ai choisi. Hein. Quand j'ai déménagé en connaissance de cause. Je savais. Et puis, je voulais quitter la ville. Je suis toujours dans la même région, hein, mais j'ai juste quitté le département. J'ai changé de département. Je suis en Île-de-France, toujours en Île-de-France, machin bidule. Et du coup, hier, je m'ennuyais. Je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, mais attends, mais en vrai, il faut absolument que je trouve quelque chose à faire et tout, machin. Et j'ai pensé que j'avais des vidéos en stock que j'aurais dû monter depuis un moment et que j'aurais dû partager. Mais je l'ai jamais fait. Du coup, les vidéos, elles datent... j'en ai en vrai qui datent depuis de nombreuses années, mais là, j'ai pensé à celle qui datait de 2025, parce que je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant partir sur une base récente, et puis les anciennes, tant pis. Donc,
je réfléchissais à mes anciennes vidéos que j'ai pas filmées, et je me suis dit, bon, pourquoi pas les monter, les poster et faire du montage et les partager sur la chaîne YouTube. Et finalement, je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Je vais partir sur une nouvelle base. Pas créer une nouvelle chaîne parce que la chaîne elle est déjà existante. Mais je vais partir sur une nouvelle base. Et à partir d'aujourd'hui, eh ben, je réinvestis ma chaîne YouTube. Et je partage mon contenu. Donc ça me permettra d'avoir une activité, on va dire, ça me permettra d'avoir une nouvelle activité, un nouveau loisir. Sachant que moi j'aime beaucoup YouTube, je consomme beaucoup YouTube, je partage beaucoup de, je suis beaucoup de chaînes et puis je suis moi-même consommatrice de YouTube. Donc c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire depuis longtemps. Du coup, là, c'est l'occasion. C'est l'occasion, je m'ennuie, voilà. Donc, pourquoi pas. Je sais pas... du moins, pour le moment, j'ai pas envie de m'enfermer dans une case. Je vais voir comment ça va évoluer. Les sujets que je traiterai. Est-ce que familial, entrepreneurial, lifestyle, mode, beauté, tout ça, j'ai pas envie de m'enfermer dans une case parce que pour le moment, j'ai pas envie tout simplement de m'enfermer dans une case. On va dire que la chaîne reste ouverte. Il y aura un petit peu de tout ça, au gré de mes envies, au gré de mes semaines. Et voilà. Donc là, je vais tourner une vidéo reset, remise au propre, rangement de la maison. Je suis toute seule aujourd'hui, on est vendredi. Je m'arrêterai à 13h30 pour aller à la mosquée. Mais d'ici là, je vais ranger un max. Et je vais partager ça avec vous. Ce sera, on va dire, la première vidéo du renouveau de ma chaîne. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? Dites-moi en commentaire. Je vous reviens. J'ai besoin de faire un petit truc un peu perso. Et je vous reviens tout de suite après. On se retrouve donc, il est un petit peu plus tard. On est à la même place, mais il est un petit peu plus tard, il est 12h30. D'ailleurs, je vais changer de place. On va aller s'installer dans ma chambre. Hier, j'ai fait des courses. J'ai fait des petites courses. Attendez. Je vais poser ça. On se retrouve donc sur mon lit. En fait, hier, j'ai fait des petites courses. Et je voulais vous montrer ça. Sachant que... On se retrouve donc sur mon lit. Je voulais ouvrir un petit haul. Hier, j'ai été chez Nose et chez Maxilo. Et du coup, je voulais vous faire un petit haul. J'ai pas eu le temps de vous le faire hier. Enfin, c'est même pas que j'ai pas eu le temps de vous le faire hier. C'est que je suis rentrée hier, il commençait à faire nuit. Et comme j'ai pas mes éclairages, je me suis dit que j'allais attendre aujourd'hui pour faire le haul. Et je suis contente d'avoir pris le temps de le faire. Parce qu'habituellement, quand je pense que je vais le faire le lendemain, j'oublie tout le temps de le faire. Mais là, pour le coup, j'y ai pensé. Du coup, pour commencer, j'ai acheté cette petite poêle. C'est une poêle à pancakes, mais que moi, je vais utiliser pour faire pour cuire des œufs. Notamment quand je fais des eggs muffins. Donc, j'essaie de l'ouvrir. Je l'ai payé 13 €, 12,99 €. Très exactement. J'ai vu l'équivalent à Carrefour en plus petite. En termes de taille, elle est plus petite. Et elle est plus petite et elle coûte plus cher. Donc j'ai jamais voulu l'acheter à Carrefour parce que 20 € la petite poêle à pancakes, franchement je trouvais ça trop cher. Du coup j'ai trouvé celle-ci à 13 €. Et voilà, elle a des reliefs de manière à faire des pancakes, parce qu'à la base c'est une poêle à pancakes, hein, de manière à faire des pancakes fun. Mais ça je m'en fiche. À la limite je m'en fiche. Moi je vais faire, quoique ça me paraît petit pour faire des œufs, pour faire mes eggs muffins quand même, hein. Ah, je me suis fait avoir, hein. Écoute, on verra bien. Si ça prend tant mieux, sinon bah tant pis, hein. Je me contenterai d'en faire des pancakes. Du coup c'est une plaque, c'est une poêle en aluminium. J'ai pris pour ma petite sœur ce bol
qui n'est autre qu'un moule à gâteau rond, 12 par 20 cm. Il coûtait 6 euros, donc 5,99 € très exactement. Et ça, c'est chez Maxilo. La poêle d'avant, je l'avais prise chez Noz. Chez Noz, j'ai également pris ce moule à tarte et en silicone. C'est un moule à tarte en silicone. Je l'ai payé 2,99 € chez Noz. Et je l'ai pris parce que moi j'en avais un, mais il commence à rendre l'âme. Il commence à rendre l'âme. Il est rayé et compagnie. Du coup, même si je mets jamais mes aliments directement dessus, je les mets toujours avec un papier sulfurisé. Mais j'ai eu envie de prendre du nouveau. Alors il va au lave-vaisselle. Il résiste au froid. Ça, je sais pas ce que ça représente. Il rentre dans le micro-ondes. Il va au four. Et il peut être un 3. Il peut être utilisé pour des températures allant de moins 40 degrés jusqu'à 250 degrés. 100% silicone. À voir. Je testerai et je vous dirai. J'ai jamais eu de haul. Ah si. J'allais dire j'ai jamais eu de moule en silicone. Mais si. J'en avais déjà eu un. Il y a longtemps. Un moule à cake. Mais il n'a pas tenu. Il s'est déformé. Du coup, à voir ce que ça va donner celui-là. Je me suis pris également. Alors ça, je l'ai pris, mais je l'ai pris ça pour ma belle-sœur. Voilà. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est du diamond painting. C'est une activité manuelle qui consiste à colorier, entre guillemets, ou en tout cas à remplir des cases par des petits bidules comme ça, là, à coller. Et à la fin, ça représente l'image qui sera représentée, ce sera ça. Et comme ma cousine, elle est fan de ce genre d'activité, mais pas ma cousine, ma belle-sœur, comme ma cousine, elle est fan de ce genre d'activité et qu'elle aime les lions, bon là c'est un tigre, mais voilà, je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Donc, voilà. J'ai pris ce livre, Savoir lâcher prise. Je ne me suis pas rendu compte, mais c'est le tome 2. C'est-à-dire qu'il y a un tome 1 qui existe quelque part. Et voilà, en fait, c'est un livre qui... Je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu la 4e de couverture, j'ai regardé 1 ou 2 pages à l'intérieur. Et c'est un livre qui propose des exercices de réflexion, de méditation pour apprendre, en tout cas, pour apprendre ou pour enseigner le... Ouais, c'est la même chose, apprendre et enseigner. Le lâcher prise. Donc, à voir. À voir. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Il était de base à 24 € avec une décote à 80%. Du coup, il m'est revenu à 6 €. Voilà. Et tous les livres de chez Maxilo, parce que ça vient de chez Maxilo, ils sont tous décotés à 80%. Donc, voilà. J'ai pris plusieurs lots de perles comme ça pour des créations. Je sais pas ce que ça vaut. Ça m'a l'air d'être des perles assez régulières. C'est ça qui est important pour moi dans mon travail. Et du coup, voilà, j'ai pris plusieurs paquets comme ça. C'est pareil, c'était un stockage. Et ça, c'était chez Noz. J'ai pris cette gourde. Je l'ai pas prise pour moi. Je l'ai prise pour mon fils, même si elle est rose. Mais ça, c'est que le bouchon, donc on s'en fout. Ça fait un peu de bruit, mais j'ai pris ce genre de choses là. Un paquet de 6 petits paquets de chips. Un lot de 6 petits paquets de chips à 1,50 €. Et voilà. J'ai pris du sirop parce que les sirops Tesser dans le commerce très classique, ils sont très chers. Ils sont en moyenne à 3 €. En moyenne, minimum, le strict minimum. Et chez Maxilo, ils les vendent à 2,50 €. Peu importe les parfums. Les sirops Tesser. Et il y a de tous les parfums. Donc celui-ci, c'est un multifruit. Et il est valable
parce que peut-être que vous vous posez la question de savoir si les datas sont courtes ou pas. Il est valable jusqu'en juin 2026. Nous sommes en octobre 2025. Donc, il y a largement de quoi faire. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, ça, c'est du Tipex pour les enfants à l'école. J'ai pris du thé Yogi Tea. Yogi Tea Pumpkin Chai. Et ayurvédique, pumpkin, gingembre et orange. Donc voilà, tout simplement. Du pumpkin, c'est un thé d'automne. Et avec de la cannelle et tous les ingrédients automnaux. Tous les ingrédients automnales. J'essaie de lire la description en français, mais je la trouve. Alors, infusion citrouille bio. Ingrédients, donc citrouille, racines de réglisse, cannelle, carotte, gingembre, cardamome, fenouil, anis, betterave, chicorée torréfiée, poivre noir, clou de girofle, gousse de vanille, zeste d'orange, huile essentielle d'orange, extrait de vanille, noix de muscade, et tout ça biologique. Contient de la réglisse. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent éviter une consommation excessive, garder dans un endroit frais et sec, à consommer de préférence avant à voir sur l'emballage. Du coup, 1,99 €, le packing machin, il tombe à point nommé, c'est l'automne, on va se faire plaisir avec ça. Et pour terminer, j'ai pris du sirop de canne à sucre. Je sais pas ce que ça vaut, et à vrai dire, moi je l'ai pris pour nos smoothies, parce que nous faisons régulièrement des smoothies et je sucre mes smoothies avec du sirop, à défaut de prendre du coulis, et ben moi j'utilise du sirop, et pour le coup celui-ci c'est un sirop de la marque Maison Routin France, je connais pas du tout. Et il m'a coûté pas très cher, je crois 60 centimes pour 25 centilitres. C'est tout. Mais non, c'est pas 25 centilitres ça. Ah, si, c'est ça. 250 millilitres de sirop. Voilà. Mais écoutez, sur ce, voici pour mon haul d'hier. Mon retour de course, mon retour de balade. Je voulais cet après-midi aller à Dingue Fringue en friperie. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, parce que au-delà de ça, comme je vous l'avais annoncé dans mon rush de ce matin, j'ai du rangement à faire dans la maison, et j'aimerais bien m'y atteler de manière à ne pas avoir à me le coltiner ce week-end. J'aimerais bien ce week-end profiter de me reposer ou de la famille seulement, ne pas avoir à parler ménage. Donc à voir. Voilà pour mon retour de course. Et si je vais en friperie, bah forcément je vous ferai un haul retour de fripe. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances, empty-handed? You like the fast life, you like to drive and get down and dirty, act like the bad guy. You want some love, be like when you feel like calling at midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. I've been hopeful, baby, I was hoping maybe that you crossed my path. I've been sinking lately, and it's hard to move. Think I'm stuck on you. We're in trances, going off to different places. Je me suis fait un petit plat de pâtes parce que j'ai faim. Ça, c'est des pâtes qui traînaient. Et j'avais du saumon dans le frigo. Du coup, petit plat de pâtes, un peu de pesto et du saumon. Devant une vidéo YouTube à regarder l'une de mes chaînes favorites, celle de Isadora et Marisa, que je regarde régulièrement.
J'ai 2 placards à ranger. Je vais vous les montrer. Celui-là, donc le placard à chaussures qui est à l'entrée. Et celui-là. Et celui-là qui est le placard des vestes. Alors il est pas tout à fait à l'entrée celui-là. Mais c'est le placard dans lequel je retire mes vestes. Que je range les vestes que je viens de retirer. Voilà. Et du coup, il faut que je fasse le tri là entre les vestes d'hiver, les vestes un peu plus légères d'été. Et que je dégage ce qu'il y a à dégager. Ah, j'ai ce manteau qui est tombé qu'il faut que je ramasse. Oups. C'est le manteau de monsieur. Et il faut que je fasse du nettoyage dans les sacs. J'ai mis cette cagette là il n'y a pas très longtemps. Je l'ai mise là un peu avant la rentrée. Et les sacs ils sont rangés dedans. Du coup il faut que je remette un petit coup de clean. Je réfléchissais par lequel commencer. Je vais commencer par celui des chaussures et je viendrai terminer par celui-là. Je pensais que je les avais perdus. Enfin, je pensais que je m'en étais débarrassée l'année dernière. C'est une paire que j'avais achetée l'année dernière et que j'ai portée pendant tout l'été 2024. Je les avais achetées pour partir à l'île de la Réunion. Elles sont un peu abîmées, hein. Voilà. En même temps, ce sont des Kiabi. Je les avais payées pas très cher. Je ne me rappelle plus trop, mais je pense peut-être aux alentours de 12 €. Mais je les trouvais trop belles. Et je pensais les avoir jetées l'année dernière. Et visiblement non. Et du coup je pense que je vais les jeter. Je sais pas. Parce que je les trouve encore très belles mais elles sont abîmées. Le faux cuir il s'est retiré donc en même temps c'est. Ouais. Il n'y a pas s'attendre à des merveilles. Je les trouve très belles hein. Ça n'a rien à voir avec question de Kiabi ou pas Kiabi mais le fait qu'elles soient abîmées, notamment sur ce pied là. Encore celle-ci ça va. Ça va encore mais celle-ci elle est plutôt abîmée. Celles-ci elles sont tellement anciennes, mais qu'est-ce que je les aime. Chaque année je les ressors. Et pourtant ce sont des Primark. Et elles sont ouais, elles ont bien résisté dans le temps. Elles ont bien résisté dans le temps. Et chaque année je les ressors. Donc pour moi je les garde parce que je les porte et que j'aime bien. Il me semble pas les avoir payés très cher. Hein. Peut-être 13 € genre, un truc comme ça. Ces chaussures là, celles-ci, je les ai achetées en seconde main dans une ressourcerie. Ce sont des Hugg et je les ai payées 5 €. Elles étaient quasi neuves, d'ailleurs elles sont encore un petit peu et pourtant j'ai marché avec, hein. Mais elles sont top, elles sont top. J'aime trop, rien à dire. Elles sont en cuir, elles a marché longtemps avec, elles font mal aux pieds. Mais voilà, comme quoi 5 € en seconde main en friperie. Celle-là, je sais pas quoi dire. Je l'ai acheté, je sais pas pourquoi. C'est une Zara, mais ouais, je sais pas. Elle est poussiéreuse. Faut que je la nettoie d'ailleurs. Ouais, j'aime pas trop. Celles-ci, je les ai achetées en magasin, mais en fait, elles sont pas pratiques à marcher avec. Déjà, elles sont toutes plates. Et elles restent pas dans le pied. Elles se retirent facilement. Donc, je sais pas. Écoutez. Celles-ci aussi, je les avais achetées en seconde main, en friperie. Semelles intérieures en cuir. Elles sont satinées. Elles sont super belles. Et je les avais achetées pour sortir. Mais le problème... Elles sont petites. Ouais, elles sont petites quand même. C'est du 38 je crois, ouais c'est du 38 mais je pense que c'est un petit 38. Du coup je sais pas, en plus elles se sont abîmées. Ouais je vais les jeter celles-ci, elles se sont abîmées. Donc ouais, je vais les jeter celles-ci. Donc voilà pour ce placard. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de propre aussi sur ce petit coin qu'on a. En fait, ce meuble-là, c'est un meuble que mon mari il a construit. Il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait rien, c'était un espace. Enfin, il n'y avait rien, quoi. Ça faisait partie de l'entrée. Et du coup, mon mari,
pas dire on, mon mari, il a réalisé ce rangement. Il a acheté des planches et tout ce qu'il faut pour réaliser ça. Et il l'a fait. Du coup, ça nous permet de ranger les chaussures. Et puis, on a un petit coin aussi là pour désengorger un peu la chambre et le deuxième placard que je vais avoir à ranger tout à l'heure. Et dans lequel on range tout ce qui est plutôt veste d'hiver. Du coup, j'ai retiré parce qu'il y avait ces vestes-là que j'avais laissé ranger dedans aussi, mais qui finalement auront une meilleure place dans ma chambre, dans mon dressing ou dans l'autre meuble. Je vais voir là où je vais les remettre, là où je vais les ranger. Mais je les retire d'ici parce que ça prend de la place pour rien. Et puis, étant donné que je les ai pas sous les yeux, et je les porte pas. Et puis j'ai retiré cette veste là que je vais donner ou que je vais je sais même pas si je vais la mettre en vente sur Vinted. Moi je l'avais acheté sur Vinted déjà à la base, mais je l'aime plus donc je m'en débarrasse. Et ça c'est une veste que Tommy Hilfiger que j'avais acheté en friperie et que je vais certainement mettre en vente sur Vinted. C'est un moment que je parle que je vais le faire, mais je l'ai jamais fait. Et ça c'est une ancienne veste que pareil, une collaboration Lidl et Heidi Klum en cuir. Et pareil je l'avais acheté, mais finalement quand je l'ai acheté elle était trop petite. Donc je vais la mettre en vente certainement sur Vinted. Je l'ai portée 1 ou 2 fois, grand max. Et voilà quoi. Je mettais un petit coup de propre pour retirer la poussière. Mais je pense que je vais mettre ça en vente. Et après j'ai aussi ça que je dois mettre en vente sur Vinted. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà pour ce meuble là, j'ai terminé de le ranger. C'est pas à moi toutes ces chaussures, c'est à nous tous. Donc mon mari, moi et les enfants, même si je reconnais que la grande majorité des chaussures m'appartiennent. Bon, j'ai fini de ranger mes 2 placards. Le premier, je peux les montrer, je vous montre le second. Tadam! Attendez. Voilà pour le second. Donc là, c'est mes vestes, mes blazers, mes vestes que je porte régulièrement. Et au moins, c'est plus clair. J'ai retiré ce qui traînait là-haut et puis là, ce qui traînait là-haut aussi. Donc, je dis que ça, c'est quelque chose que je dois coudre pour une copine. Et ça, c'est mes sacs à main que j'ai rangés dans un bac. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Là, je monte pour aller... je vais monter ça déjà. La majorité, c'est à ranger. C'était du linge qui séchait. C'est sec. Il y a juste à le monter et je vais m'en occuper. Et ça, c'est les vestes qui sont un peu moins de saison que je vais monter parce que je vais moins les utiliser. Et voilà. On se retrouve du coup dans ma salle de bain encore, mais dans ma chambre en vrai, parce que ma salle de bain elle est attenante à ma chambre. Et là, je suis en train de faire le trait de mon dressing. Du coup, voilà, j'ai déjà commencé cette partie-là. J'étais au téléphone, donc c'est pour ça que j'avais pas filmé. Et cette partie-là, d'autres vestes, vous l'aurez compris que je collectionne des blazers. Tout ça, on dit que sur des blazers. Quoique certaines sont à moi, certaines vestes sont à moi, certaines à mon mari. Notamment celle-ci. Enfin voilà, c'est mélangé entre mon mari et moi. Il n'y a pas que les miennes. Mais donc là, on a un peu de robe, de pull long. C'est cette veste Bombers que j'ai achetée il y a quelques années en fripe. J'ai dit Bombers. Ouais. Et voilà. En fait, ouais, c'est mélangé entre mon mari et moi. On n'a pas de distinction de tout ça. En même temps, il n'y a pas de place. J'ai trop de vêtements. Du coup, c'est pour ça que je vais trier et je vais me débarrasser d'une bonne partie là. Je vais me débarrasser d'une bonne partie parce que c'est plus vivable et puis une grosse partie je porte plus, donc ouais, c'est plus encombrant qu'autre chose. Et j'ai attaché le rideau là
pour me libérer l'espace. Bon, j'ai fini avec cette partie, donc je vais le laisser là. Mais ça, j'y touche pas, ça appartient à mon mari. Moi, c'est plutôt ça qui m'appartient. C'est plutôt ça qu'il faut que je range. Là aussi. Et que je range et que je retire ce que je ne porte plus du tout. Pareil pour les pantalons. Voilà. Salut, comment ça va? On se retrouve, il est bien plus tard, il est 19h42. Et j'ai certainement pas terminé de ranger mon dressing. Mais j'ai arrêté de le ranger. Parce que je suis fatiguée. Et je reprendrai demain. Demain, il me restera à terminer de ranger le dressing. Et à vider les bacs de linge que j'ai pliés. Je les ai montés mais je les ai pas pliés. Et voilà, ça y est, je suis fatiguée. Donc je vais mettre fin à ce vlog. Je vais sortir pour aller avec mon fils chercher un petit truc à manger. Sachant que sa soeur, elle est invitée pour une soirée pyjama chez une copine. Elle va manger là-bas. Du coup, je vais aller manger avec mon fils. Et voilà. Donc je vais arrêter le vlog ici. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie, donc je vous laisse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.